Bonjour, l'édition 2014 du SILMO va fermer ses portes d'ici quelques heures et j'ai le plaisir de recevoir Laurent Urbain qui va nous parler de cette dernière édition de Quad 9 au SILMO au niveau des équipements de sport. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Laurent, vous êtes opticien, vous avez démarré votre parcours chez un opticien indépendant, puis vous avez intégré des enseignes comme Grand Optical, l'ISAC. À quelle fonction? Alors, le pôle technique pour Grand Optical, et après, chez l'ISAC, différents services, basse vision, lentilles, jusqu'à un poste de direction de magasin. Avant d'arriver au Vieux Campeur, magasin spécialisé en fait dans l'optique et le sport, où j'y suis depuis à peu près 8 ans. D'accord. Donc vous êtes, c'est pour cette raison qu'on vous a invité et demandé de venir pour nous parler des produits d'optique de sport. Donc vous êtes venu avec 4 produits, mais avant de nous les présenter, j'ai une petite question. Quelle est la part de marché de la lunette de sport dans nos magasins d'optique ? Il est faible, très faible. On ne peut pas le définir, on a très peu de chiffres. Je pense qu'il est temps de s'y intéresser. C'est un marché en devenir, on voit le nombre d'acteurs en fait grandissant chaque année, avec des innovations qui vont à une vitesse assez importante en termes de technicité, tant au niveau des verres que des montures. Alors, en 2 mots, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil pour inviter les opticiens à, je ne vais pas dire pratiquer le sport, mais pratiquer l'optique de sport et de manière à proposer plus régulièrement peut-être à leurs clients ce type d'équipement? Tout simplement leur poser la question. En fait, on s'arrête souvent à un deuxième équipement, un accessoire. Très peu, en fait, vont poser la question de je vois que vous portez une correction, est-ce que vous pratiquez un sport? Commencez par là, la course à pied, la natation. Voilà, c'est une vente complémentaire, différentielle, et on peut graduellement en fait se spécialiser et atteindre en fait simplement un produit différentiel avec un acteur. Enfin, là, on est sur quelque chose de particulier et on regagne complètement la confiance de notre client et notre technicité en fait en tant qu'opticien sur ces produits-là. Donc effectivement un élément supplémentaire aux professionnels de santé qu'on a évoqué dans de nombreux débats à l'occasion de ce SILMO encore. Alors, est-ce que ce SILMO justement pour la lunette de sport est un bon cru? Oui, oui. Là on a un ensemble de produits qui est assez cohérent, qui va de la lunette assez haut de gamme à une thématique de protection. Si on regarde le produit du SILMO, celui qui a été primé, la Coverage chez Bollé, là on est sur une thématique assez importante. Il lance en fait un axe qui n'est pas assez compris en Europe, ni même en France, qui vient des États-Unis. Une lunette de protection pour les enfants, pour la pratique du sport. Et il y a à peu près 9 millions d'enfants. Un peu plus de la moitié vont faire du sport et 500 000 seront, en fait, auront un accident avec leurs lunettes ou sans leurs lunettes au niveau des yeux. Quand vous dites avec leurs lunettes, c'est avec leurs lunettes quotidiennes. Exactement. Oui. Donc l'équipement n'étant pas adapté, il y a des normes de protection en fait, donc celle-ci est certifiée à la norme européenne de protection. On aura un verre, Bollé a fait quelque chose pour s'inscrire et marquer assez fortement le concept de la protection du sport, proposant à l'opticien un package en fait de 12 montures avec un étalonnage, échantillonnage au niveau des âges assez important. Une formule simple, c'est un forfait, donc sans correction, simple protection, la monture, ou sinon la possibilité d'avoir la monture avec les corrections, équipée donc soit d'une branche ou d'un strap en fonction du sport pratiqué. Là, on est sur quelque chose de très important. C'est un début. Aux États-Unis, la protection de l'enfant et de sa vue dans la pratique sportive est quasiment obligatoire. Il serait temps qu'on s'y mette. On a un petit peu de retard et là, c'est un très bel effort. C'est le produit qu'est venu présenter Tony Parker ce week-end. Oui. On lui a posé quelques questions et c'est en ligne déjà sur Acuité où il explique effectivement la démarche qui l'a amené à être partenaire de Bollé sur ce type de lunettes et notamment au niveau de la protection des enfants, quoi. Tout à fait. Et donc, en termes de matériaux, est-ce qu'il y a une plasticité particulière justement pour amortir les chocs? Exactement. Les verres, je pense que ça doit être du polycarbonate. Oui. Le verre est équipé d'un traitement en fait, qu'ils appellent Platinium, qui est assez novateur, qui combine un anti-buée et un traitement anti-rayure. Le verre est normé, donc c'est la petite inscription que vous voyez là.
Vous allez avoir en fait au niveau du nez et au niveau des branches en fait un matériau soft en fait pour l'amortissement. Le matériau lui aussi est en polycarbonate en fait au niveau des montures pour se conformer et se déformer. Le montrer un tout petit peu, voilà. Voilà, oui. Effectivement, je vous invite à regarder l'écran en termes de repères pour que nos aquinautes voient parfaitement bien. Et donc vous voyez la résistance de la monture et sa souplesse. On peut la conformer, donc on a un système de serrage supplémentaire au moyen du cordon, mais vous pourrez largement en fait serrer la monture ou la détendre en fonction de la pratique sportive que vous allez avoir avec ce modèle. Donc à partir de quel âge on peut mettre ce type de modèle? Là, on va dire à partir de 6 ans jusqu'à la taille adulte, visage fin. Je pense que la gamme va s'étoffer. On est sur 4 produits très importants, ce qui nous a été dit en conférence de presse. Il y a eu un partenariat avec les enfants, donc en fait la gamme couleur en fait a été développée sur le choix d'un panel représentatif filles et garçons. Ah, c'était la question que j'allais vous poser, puisqu'effectivement c'est pas très saillant le noir pour les filles. D'accord. Et en termes de correction? Alors correction, on va très loin au niveau de la correction, suffisamment en fait pour équiper, on va dire une large puissance. On va à peu près de -6 à +4 avec un cylindre assez important. Donc on peut répondre à toutes les amétropies en termes de correction sans aucun problème. Parfait. On va aborder une question budget. Quel prix pour cette lunette sans verre correcteur? Alors sans verre correcteur, 99 €. D'accord. Et avec un programme RX. Le programme RX, c'est Bollé qui monte ou l'opticien peut monter directement les verres? Non, là, comme c'est une norme en fait européenne et une norme américaine de protection, Bollé a été obligé de certifier son laboratoire pour garantir, en termes d'assurance, la sécurité du produit. Donc là, on est sur une base de 139, 149 €. 149 € même exactement, avec les 2 verres, quelle que soit la correction, quel que soit le modèle dans la gamme, puisque la tour présente en fait 12 modèles. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore obligatoire en France. Non, non, non. Ça va le devenir peut-être. Il y a des démarches qui sont faites justement au niveau de ce type il va falloir communiquer. De protection. Oui, je pense que les fédérations s'y intéressent de plus en plus. Il faut savoir que beaucoup de sports, en tous les cas, on a vu avec les vitesses, donc le badminton, le volant va à plus de 300 km/h, que ce soit le squash, le tennis. Après, pour d'autres activités, vélo ou branches peuvent intervenir, les chutes, les projections. Tout ça doit être pris en ligne de compte. Donc des résistances en fait frontales au niveau du verre, de la monture. Effectivement, ça a l'air d'être un beau produit et bien fini en tout cas. Tout à fait. Vous êtes venu également avec un deuxième produit Bollé. Alors, Bollé nous a présenté, ils sont sponsors d'AG2R, ce nouveau produit. Alors, d'autres l'ont déjà vu certainement, Oakley le faisait fut un temps, mais ils ont optimisé complètement en fait la couverture de la monture. Donc cette monture, la 6e sens, a 2 jetons, 2 inserts qu'on voit ici, sur lesquels est montée la correction. Le champ est optimal, ventilation aussi, vous allez avoir une ouverture en latérale, l'ajustable possible de la branche et du nez, une couverture donc optimale. Il faut savoir qu'au-delà de 10 km/h, en fait, en vélo, l'œil va pleurer. On a aussi les moucherons. Donc là, on est avec une couverture au moyen d'une coque latérale de protection qui peut sauter. On peut la retirer si on le souhaite, hein. Mais on est complètement enfermé. Ce qui est étrange, en fait, c'est le champ visuel qui est maximum et la ventilation qui est vraiment très très bonne. D'accord. Et ce système d'insert, là, c'est pas vraiment une nouveauté, parce que moi j'ai souvenir de l'avoir vu sur des produits Oakley. C'est ce que je vous disais, oui, ça existait, mais par contre, en termes de champ, au niveau de la largeur, en fait, il est optimisé en fonction de la correction, et c'est là où il y a un plus. D'accord. Donc en termes de gamme de prix? Gamme de prix, là on est sur une base d'à peu près 400 €, 395 pour être exact. Il y a 10 couleurs d'écran. Ces écrans sont choisis en fonction de l'activité, de la luminosité, très important, hein, parce qu'on va s'entraîner, ou comme aujourd'hui, on avait du beau temps hier et aujourd'hui il pleut. Donc on peut optimiser en fait le rendu, tant au niveau de la perception que de sa performance. Et au niveau des verres, est-ce que le porteur, le sportif peut les changer lui-même ou non. 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 Il faut qu'il achète à chaque fois exactement, une paire différente. D'accord. Bon, alors c'est vrai que 400 € par rapport à celui qui fait du vélo le week-end, 1 heure autour de l'hippodrome de Longchamp et qui paye son vélo 4000 €, je pense qu'il peut effectivement s'offrir une paire de lunettes à 400 €. Merci beaucoup.
Autre produit avec lequel vous êtes venu? Alors, si on reste dans la catégorie voilà. sport, Julbo avec la Venturi. Venturi, donc une lunette développée pour le trail. Donc, nouveauté chez Julbo en termes de matériaux, en termes de design. On a depuis on a deux, trois modèles, excusez-moi, qui sont maintenant avec ce système de branches qui est assez novateur, souple, pour un maintien optimal en termes de vibration, de tenue, un nez en soft, ventilation sur l'extérieur. Là, on aura un produit en fait typé vraiment course à pied, verre ajouré pour la lecture au sol, grand verre, vraiment optimal. On n'est pas dérangé par la monture dans le champ de vision. La monture est déclinée en fait avec différents verres. Vous allez avoir soit du verre teinté solaire classique, plus la gamme de verres photochromiques qui est assez novatrice et assez leader en fait dans le marché, les pratiques outdoor en course à pied et en vélo notamment, dans la gamme Zebra et Zebra Light. Voilà. Donc là, on aura par exemple le Zebra qui est un verre qui va de 2 à 4 en indice de protection avec un temps de réaction très très court, de 18 à 22 secondes en fonction de l'environnement, ce qui est assez exceptionnel. Donc ils ont appelé le Zebra de l'ombre à la lumière. Le Zebra Light, lui, va de 1 à 3. Là, c'est de l'aurore au crépuscule. Donc, bien évidemment, trail, il y a des activités qui dépassent l'heure, voire même dans certains cas, l'Ultra Trail du Mont Blanc, où on va avoir des courses qui vont durer plus de 20 heures. Donc c'est l'équipement, en fait, on le met, on n'y pense plus, il ne doit pas nous embêter, il doit être léger, efficace, un très bon maintien, une très bonne couverture, c'est optimal. En tout cas, elle a de nombreux arguments. Hein. Oui. Moi, je la trouve très profilée. Hein, vraiment un très beau design. Et puis, le traitement de surface, ça, c'est quel type de verre que vous nous avez amené là? Alors là, c'est un verre en fait qui est flashé. C'est un nouveau verre dans la gamme en fait Julbo. Bon, le flash est en partie esthétique. Même s'il obscurcit légèrement le verre, là, on est sur un catégorie 3. D'accord. Très bien. Elle peut être montée en RX, programme RX? Alors, prochainement, malgré la grandeur du verre, Julbo a un département verre correcteur. La plupart des montures seront équipables en verre correcteur. Donc laissez-leur encore, je pense, un tout petit peu de temps. Je pense 15 jours, un mois. Et le programme va arriver sur cette monture dans le catalogue. Oui, là, il faut au moins un diamètre 80 là. Hein, ah oui, ouais. Facile. Je vais rebondir sur cette question, sur le programme RX. On a une question de Charlie qui est en Normandie. Installez-vous des verres freeform en unifocale RX. Je pense que c'était sur la première bolée. Alors, sur cette question est apparue. Non, sur celle-ci, non. Par contre, effectivement, on sera sur des technicités de galbe de monture qui, découlant en fait des technicités de verre progressif, sont arrivées en fait pour résoudre ces problèmes de correction avec des bases très marquées, base de 8, base de 9. Donc, technicité freeform, vous l'aurez en fait sur la bolée, vous l'aurez également en fait sur Julbo. Et je vous parlerai plus tard de Vuarnet qui aussi arrive avec un nouveau verre. D'accord. Alors, modèle suivant. Modèle suivant. Que vous avez sélectionné. La Croix. La Croix, déjà avec un étui qui est pour le moins original. Et qui a une particularité, et pas des moindres. Protéger la monture, mais aussi rendre la vie simple quand on porte sa monture avec soi, en limitant l'encombrement. C'est la première fois que je vois un étui de ce type comme ça. Moi aussi. Quand on parle de la lunette, souvent en fait, ce qui revient dans le milieu professionnel, c'est l'étui qui nous a beaucoup marqué dans sa simplicité. C'est vrai que ça occupe et sa praticité. Dans la poche ou dans le sac à main, mais c'est astucieux. Bravo. La Croix, donc milieu du ski, nouvelle arrivée, nouvel acteur. Et ça a été lancé au Mido par la société Grasset. Exactement. Donc la Croix cherchait en fait un diffuseur pour avoir un niveau. Pour ceux qui ne savent pas, dans le milieu du ski, la Croix, c'est un ski haut de gamme, procédé sandwich, avec des matériaux très haute technicité. Là, on a cette compilation sur une monture. Donc, on va se retrouver avec une monture, je vais vous montrer, je ne sais pas si on verra à la caméra. Vous avez une barre, une première couleur, en fait, qui est gris clair. C'est une armature titane. On ne la voit pas très bien. Sur laquelle est fixée une monture en magnésium. Donc là, on allie en fait
la légèreté, la résistance, les contraintes thermiques aussi. Hein, quand donc maximum de légèreté, titane, magnésium, c'est maximum de légèreté. Optimal. Oui. Une branche avec un rubber. En terminaison, vous allez avoir en fait un insert carbone. Et très typé Lacroix, ils ont poussé en fait à reprendre la forme d'un ski. Exact, la spatule, oui. Pour la spatule. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est très bien pensée, très bien dessinée. Il y a une compilation en fait, d'actions pour sa fabrication qui est assez étonnante. Résumée sur une seule monture, c'est la première fois que je vois ça. Produit très abouti. La branche, en fait, le titane peut se conformer lorsque vous portez le casque de ski. Il ne gêne absolument pas. Il y a un angle de 17 degrés en fait au niveau du verre et la couverture pour limiter, effectivement, ne pas être gêné, mais surtout ne pas pleurer. J'en reviens, mais c'est fréquent avec la vitesse. Oui, j'ai bien entendu, au-delà de 10 km/h. Voilà. Et un nez avec un rubber qui se conforme parfaitement. Donc on est sur un produit assez haut de gamme, élitiste. Là, on atteint quasiment les 500 €. Donc c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux. C'est pour les initiés. Oui. Hein, les acheteurs de ski Lacroix s'équipent avec les lunettes Lacroix. Oui. Et le verre qui est pour sa part... Je vais les essayer pour les tester un peu en... Un verre catégorie 3 polarisé, c'est un verre très confortable. Mélanine. Oui. Le verre est sur une teinte très neutre, donc en fait... Vraiment très très léger et la vision là, avec les spots est vraiment très agréable. Elle vous vend très bien. Merci. Donc là, on aura aussi sur le verre, donc en fait c'est un catégorie 3 polarisé, c'est un verre mélanine. On va passer sur les détails. On a le détail à l'écran, oui, voilà. Avec les différentes couches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 couches effectivement. Ce qui est pas loin d'être le maximum que l'on puisse faire. On aura un traitement de la lumière bleue, donc qui est responsable de l'échauffement de la rétine en altitude, lié à la réverbération en fait sur la neige. Voilà, que dire de mieux, c'est simple, efficace, il y a tout, elle est esthétique, on peut la porter à la ville comme faire du sport avec, bien jouer Lacroix. En tout cas, ce produit a su convaincre et ceux qui sont encore au Silmo, je vous invite à aller sur le stand Grasset puisque c'est la deuxième fois qu'on nous présente. Denis Larue, en termes d'innovation, nous avait également parlé de ce produit. Donc bravo à Lacroix en tout cas. Autre sélection que vous avez amenée, laquelle on peut encore... Pratiquons en fait le verre correcteur. Nouveauté, c'est mon coup de cœur, ça sera chez Vuarnet. Là, on est dans les mythiques là. Oui, tout à fait. Ils reviennent très fort avec celle-ci. Alain Delon, voilà, des vieux souvenirs. Nouveaux produits, nouvelle gamme, parfaitement couvrant. Rubber grip à l'intérieur, système flex pour la branche. On est sur un produit avec un verre Ski Lynx qui est le verre ski par excellence. L'ADN, je dirais, de Vuarnet. Le palais est jaune au départ, il a été bruni, traitement miroir bidégradé. On est sur une vision irréprochable par temps couvert au ski. C'est un peu la référence. Verres minéraux ? Oui. Bien sûr. Sécurisé. La nouveauté étant le programme RX, donc ça c'est vraiment mon coup de cœur. C'est la première fois, à ma connaissance, mais je peux peut-être me tromper, qu'on arrive en fait à nous sortir un verre base maximum. On est sur une base de 8, voire même 9 dans certains cas, sur lequel en fait on va pouvoir monter un lot de correction en progressif. Et ça c'est une grande première avec une technicité freeform. Donc progressif, minéral. D'accord. Donc là, on arrive vraiment au summum du confort et de la vision. Et donc toujours en minéral. Hein ? Toujours en minéral. Toujours en minéral et avec les traitements habituels de Vuarnet. Exactement. Façade interne et externe. Alors vous avez... Verre sécurisé également. Voilà. Anti-reflet, traitement oléophobe, hydrophobe. Ils sont venus aussi avec 2 nouveaux verres, le Polar Lynx. La gamme SX, donc les verres catégorie 3 qui étaient, on va dire, bruns ou gris, ont été flashés, donc qui est vraiment aussi dans l'ADN en fait, de la marque, ce traitement miroir. Vous avez une gamme aussi pour la mer, Nautilux ou Polar Lynx, donc qui va être le premier verre polarisé de la gamme.
Et également, vous allez avoir le CityLynx, donc un verre adapté ville et conduite. Et combien faut compter pour un équipement verre progressif? Verre progressif, on est aux alentours des 700 €. D'accord. Verre et monture. Donc pour un équipement de sport, avec toutes les spécificités attendues, c'est quand même relativement abordable. Hein. Oui. D'accord. Donc voilà, on a terminé la sélection, qui est effectivement très riche. Alors, je vais vous remercier, Laurent, de nous avoir parlé de ces produits. En tout cas, j'ai senti que vous aviez beaucoup de passion et beaucoup de connaissances techniques sur chacun des produits, et ça donne envie de les proposer aux consommateurs, aux porteurs de lunettes. Merci encore à tous. Merci à vous. Et à bientôt.